existe-t-il entre le sport et les collectivités territoriales? Alors, le sport et les collectivités territoriales, c'est une relation qui est très étroite. On peut considérer aujourd'hui que, d'ailleurs on le sait, la part des collectivités territoriales dans le sport est la plus importante. On a des relations énormes entre le mouvement sportif, les collectivités territoriales, entre le monde scolaire également, où des éducateurs sont mis en place et mis à disposition des écoles pour l'activité EPS. Donc on a une relation qui est forte. Aujourd'hui, une collectivité territoriale est capable, via des conventions et des contrats d'objectifs, de financer grandement la vie du mouvement sportif, en mettant à disposition des subventions, des équipements sportifs, ou même en mettant à disposition des éducateurs diplômés permettant d'améliorer le contenu et l'encadrement des associations. Ça fait maintenant plus de 50 ans que les élus de toutes les collectivités ont bien compris qu'à travers le sport, il y avait un enjeu social et que c'était également... donc on a vu dans les années 45 les premières grandes collectivités construire des grands stades et puis petit à petit on a vu donc les mairies, pour les appeler par leur nom, s'investir de plus en plus dans les équipements sportifs mais aussi dans leur animation. Ces 20 dernières années, avec la décentralisation qui était en route, on a vu d'autres collectivités s'intéresser au sport. Ça a commencé par les départements. Alors les départements ont été bien souvent en fin de financement d'équipements sportifs, mais ils ont commencé aussi à s'intéresser aux clubs de leur département en apportant donc des subventions, mais également aussi en mettant à disposition des clubs pour certaines manifestations du personnel. Et puis aujourd'hui, ce sont les régions qui sont en première ligne. La décentralisation le montre et puis nous n'en sommes qu'à la moitié de cette 12e édition de Communicasport, mais depuis hier, on entend cela à grand renfort de tambour, à savoir que les régions doivent monter en première ligne pour défendre le sport, puisque l'État doit faire face à des réductions de budget et qui n'étaient déjà pas très importants pour le sport. Donc on va se tourner de plus en plus vers les régions. Vous pensez que le contexte actuel de crise juridique va-t-il avoir une influence sur les relations entre le sport et ses collectivités? Alors aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est que le sport est très très dépendant des collectivités, tant sur le haut niveau que sur le sport de masse, où les associations ont tendance à demander énormément aux collectivités la mise à disposition gratuite des équipements, la demande de subventions, et la crise économique fait qu'aujourd'hui, même pour les collectivités, c'est difficile, et que c'est difficile de pouvoir soulager toutes les associations. Donc on se retrouve sur le plan du haut niveau, par exemple, à se rendre compte que des clubs de haut niveau ont un budget à plus de 50% provenant des collectivités territoriales, et ça changera à l'avenir. Il faudra qu'ils se tournent plus vers le monde économique, et en période de crise, c'est aussi délicat. Donc sur le sport de haut niveau, c'est très difficile. Et aujourd'hui, comment une collectivité est capable de répondre à toute la demande sur le plan du sport de masse, avec toutes les disciplines qui sont en train de voir le jour, la pratique du sport non organisé, en dehors des clubs, comment on est capable de répondre à toute cette offre-là, ça risque d'être un enjeu important dans les prochaines années. Oui, bien sûr. Bon, vous l'avez, l'ensemble des ministères qui se succèdent d'ailleurs réalisent des conférences nationales du sport, des assises du sport, où l'ensemble des partenaires se concertent. Donc je crois que ça peut déboucher effectivement sur une évolution. Mais pour qu'il y ait une construction cohérente en quelque sorte de l'ensemble des partenaires du sport, il faut qu'il y ait un diagnostic sur la situation et qu'il y ait un projet partagé. C'est seulement dans ce cadre qu'on pourra avoir une cohérence. On ne peut pas envisager dans ce domaine-là, par exemple, de nouveaux transferts de l'État vers telle ou telle collectivité, puisque nous sommes enracinés dans ce partenariat. Donc il faut réfléchir. Il y a l'émergence par exemple des intercommunalités. Il faut savoir à quoi elles peuvent servir. Et puis au niveau régional, sans doute une des compétences les plus fortes que nous ayons, c'est les territoires. Donc essayer de vérifier un peu si nos territoires ont tous les équipements qui sont nécessaires au développement de la pratique. Est-ce que pour vous, la relation entre sport et collectivité territoriale est une relation durable ? Très bonne initiative. Oui, elle est durable, mais c'est ça le cas de... Forcément, elle est durable, parce que souvent les relations entre les territoriales et les associations sont régies par des conventions. Les conventions sont en général signées pour 3 ans.
Donc on a mis dedans ce à quoi on attendait de l'association espérait de nous, donc normalement tout est clair et net. Si la convention était bien faite entre le comité et le club, il n'y a aucun souci, les relations seront durables et seront dans le respect de la convention. Mais bien entendu, il faut que chacun tienne ses engagements. Les collectivités territoriales, elles, bien entendu, bien sûr, respectent toujours les conventions. Les associations, souvent, on leur demande d'intervenir dans telle cible, vers la jeunesse, ou vers tel type de population, ou avoir mené une action ayant tel type d'impact. Et c'est là où c'est plus difficile, en effet, d'avoir une réponse positive, et du moins qui satisfasse la convention. Voilà. Vous que les équipements sportifs sont un support de développement réel des territoires? Alors on vient de le voir ici depuis 5 ans dans cette région, dans la région Nord-Pas-de-Calais et tout principalement dans le département du Pas-de-Calais, avec le plan qui était de faire du Pas-de-Calais la base arrière des Jeux Olympiques de Londres. Vous savez qu'à l'annonce de la candidature de Londres qui a été plébiscitée par rapport à la candidature de Paris, on en a tous pris dans le mouvement sportif un grand coup sur la tête. Eh bien, le Pas-de-Calais a été le premier à redresser la tête et à dire eh bien non, c'est une opportunité pour nous de lancer un vaste programme donc de reconstruction d'équipements sportifs qui était, il faut l'avouer, vieillissant, comme dans le reste d'ailleurs du territoire, mais aussi de mettre en place une véritable dynamique pour surfer sur cet événement-là. Alors, les exemples, ils sont énormes. Je ne citerai que 2 ou 3 exemples, comme celui, par exemple, du complexe gymnique d'Arc, qui est le plus beau d'Europe. Alors, on se dit, bon, on va construire là un équipement sportif qui coûte des centaines de millions. Qu'est-ce qui va se passer après? Il l'avait déjà envisagé. Aujourd'hui, le complexe gymnique d'Arc, c'est à peu près 180 pays qui sont déjà passés pour s'entraîner ou organiser des compétitions. C'est donc des retombées économiques énormes. Et puis ça a permis la création de plusieurs clubs gymniques tout autour dans l'agglomération d'Arc-Saint-Omer. Donc oui, pour répondre catégoriquement à votre question, oui, les équipements sportifs doivent aller au-delà, je vais dire, de la pratique sportive. Ils doivent s'inscrire dans un plan plan touristique, un plan vraiment de retombées commerciales très importantes pour le territoire sur lequel ils sont implantés.